Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Poursuite de la tension dans le sud du pays, l'armée de l'air israélienne a attaqué durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza, et ce, en riposte à un nouveau tir de roquette hier soir en direction du territoire israélien. Une roquette qui s'est abattue sur un terrain vague du conseil régional de Sha'ar HaNegev sans faire de blessés. Hier, le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a rendu le Hamas responsable de ce regain de tension. Il a affirmé que le mouvement terroriste palestinien nous rapprochait, je le cite, d'une opération meurtrière. Nous ne voulons pas de confrontation, mais nous sommes responsables de la sécurité de notre population, a déclaré Naftali Bennett. Même le Premier ministre Netanyahou a réagi à ce terrorisme des ballons incendiaires de ces derniers jours et de ces dernières semaines. Nous ne tolérerons pas la moindre agression à partir de Gaza, a dit M. Netanyahou. La Knesset doit se réunir ce matin en séance exceptionnelle, extraordinaire, pour débattre de cette situation sécuritaire à la demande du Parti bleu-blanc. Il n'est pas certain que le Premier ministre participe à ce débat. Ceci étant une bonne nouvelle, l'état de santé du soldat de la brigade Golani, grièvement blessé dans la nuit de mercredi à jeudi à Jérusalem lors d'une attaque à la voiture bélier, s'améliore de jour en jour. Il respire désormais de manière autonome et demeure toujours dans le département des urgences de l'hôpital de Sha'ar Tzedek. La députée arabe israélienne du parti Balad, Yisba Yazbek, pourra présenter sa candidature aux prochaines élections législatives. Ainsi en a décidé la Cour suprême israélienne, qui a ainsi cassé une décision de la commission électorale centrale qui était exprimée contre une telle participation. 5 juges de la Cour suprême ont voté en faveur de cette candidature, 4 contre, dont la présidente Esther Hayout. Les 5 juges majoritaires ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour affirmer que Yazbek soutenait ou cautionnait le terrorisme, tandis que les 4 juges, dont 2 appartiennent au camp conservateur et ont été nommés sous Ayelet Shaked, ont estimé plus ou moins le contraire. Ils ont indiqué que les preuves présentées devant la Cour étaient sans équivoque et permettaient de dire que la députée cautionnait clairement le terrorisme palestinien. Cette décision a provoqué une vague de réactions dans la classe politique israélienne, pour la plupart négative, à l'exception bien sûr des députés arabes israéliens comme Ahmed Tibi, qui s'est félicité de ce développement. Au sein du parti bleu-blanc, on a vivement critiqué la décision de la Cour, tandis que Binyamin Netanyahou, lui, a affirmé que si Benny Gantz devait former un gouvernement après les élections du 2 mars prochain, eh bien ce sera, a-t-il dit, avec le soutien d'une députée arabe israélienne qui cautionne le terrorisme. Fin de citation. Nouveau coup dur pour le conseiller juridique du gouvernement. Le ministre de la Justice, Amir Ohana, a réussi à faire valider par le gouvernement hier son projet de formation d'une commission de contrôle qui aurait pour mandat d'enquêter sur la police des polices, et ce, contre l'avis d'Avichai Mendelblit. La décision a été prise hier, donc en Conseil des ministres, à l'issue d'une empoignade de plus entre Amir Ohana et Avichai Mendelblit. L'opposition exprimée par le conseiller juridique pourrait s'expliquer par le fait qu'il craint que cette commission ne soit amenée à enquêter non seulement sur la police des polices, mais aussi peut-être également sur le parquet. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement a donné hier son feu vert à l'aliyah de quelques 400 Falash Moura d'Éthiopie en Israël. Cette décision a été prise à l'initiative du ministre de l'Intégration et de l'Aliyah, Yoav Gallant, et là encore contre la position du conseiller juridique du gouvernement. Eliezer Berland, qui est considéré comme le gourou d'une communauté de chassidim de Breslav, Shuvoubanim, a été arrêté hier par la police israélienne, qui le soupçonne d'avoir orchestré une association de supercherie, de fraude et de blanchiment d'argent. Berland, qui dans le passé a été déjà condamné pour actes indécents envers des femmes à une peine de 18 mois de prison, aurait, selon les soupçons, arnaqué des malades graves et des familles dans le besoin en leur réclamant des milliers de shekels en échange d'une garantie de guérison et en échange de bénédictions diverses. 5 autres chassidim proches de Berland ont été arrêtés. Leur avocat a qualifié cette arrestation, je cite, de totalement irréelle. Un mot de sport, honneur au judo israélien hier avec la victoire de l'Israélien Peter Palachik, qui a arraché la médaille d'or dans le tournoi de Paris qui appartient au Grand Chelem. Palachik a ainsi augmenté ses chances de participer au prochain JO de Tokyo. C'est aujourd'hui, vous le savez, la fête de Tou Bishvat, une fête qui cette année se déroule en Israël sous un froid presque polaire, puisque les températures actuellement sont très basses. Sur le plateau du Golan, elles se sont situées durant la nuit dernière autour des moins 5 degrés. Elles ont varié autour du 0 durant la nuit sur les hauteurs du pays, comme dans le nord et même à Jérusalem. Mais la neige n'est pas tombée en raison du manque de précipitations.
Toutefois, la pluie devrait être de retour aujourd'hui légèrement sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui, 5 degrés seulement à Jérusalem, 13 à Tel Aviv et 16 degrés seulement à Eilat aujourd'hui. C'est la fin de ce journal d'information.